Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, donc j'ai fait dans les 2 dernières vidéos des espèces de petits tutos sur Shopify, etc. Se lancer dans le business avec une boutique en ligne, en lien avec AliExpress ou en lien avec des fournisseurs sur Alibaba, enfin bon, peu importe. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu plus de philosophie en fait qu'il y a derrière les choix d'un entrepreneur pour se lancer dans ce genre de business ou pour se lancer dans n'importe quel business d'ailleurs. Moi, j'ai pas mal de choix difficiles à faire et parfois on a peur des risques qu'il y a derrière, on a peur de ce qui peut se passer. Et j'ai une très bonne stratégie en fait pour éviter d'avoir trop peur. Parce que si on a trop peur, on procrastine, on ne bouge plus. Oups, je perds mon stylo. On n'avance pas parce qu'on se dit voilà, il peut se passer ça, il peut se passer ça. Ou bien souvent c'est nos proches aussi qui nous disent voilà, mais qu'est-ce que tu vas faire si tu arrêtes ton boulot de cadre? Je vais vous parler de mes expériences. J'étais cadre dans l'import-export. On m'a dit voilà, moi j'ai voulu quitter, j'ai saisi une opportunité pour devenir prof, pour pouvoir être avec mon enfant et puis créer ma société, ma propre société d'import-export à côté. Mais donc, je passais d'un statut de cadre à un statut de contractuel dans l'éducation nationale pour le ministère de l'Éducation nationale. Travailler pour l'État, c'est pas aussi bien que de travailler pour une entreprise privée. Et après, voilà, les gens me disaient, voilà, au niveau de ta retraite plus tard, etc., tu prends des risques. Et en fait, j'ai une stratégie qui est bien. Donc, ma stratégie pour faire un choix, elle est super simple, elle est en 2 étapes. Première étape, qu'est-ce qui se passe au pire ? Qu'est-ce qui se passe au pire? Au pire, par exemple, je quitte mon boulot dans l'import et je vais travailler dans l'éducation nationale, je crée ma boîte. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, ça me plaît pas l'enseignement. Au pire, ma boîte, elle marche pas. Au pire, voilà. En fait, au pire, rien du tout. Au pire, je démissionne de l'éducation nationale et je recherche une nouvelle fois du travail, dans le privé. Voilà. Au pire, je suis au chômage. C'est ça. D'accord? Retenez ça. Au mieux, par contre, deuxième étape. Au mieux, qu'est-ce qui se passe? Au mieux, je deviens libre. Au mieux, je peux passer du temps avec mes enfants. Au mieux, je peux même quitter la France, aller acheter un appartement en Chine, créer une société à Hong Kong, voyager, vivre comme j'ai envie partout dans le monde. Voilà. On prend le au pire et on le compare au mieux. Au pire, on va perdre combien? Au pire, on va perdre ça. Et au mieux, on va gagner tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous lancez. Quand on le voit comme ça, on a envie de se lancer. Bien évidemment, ça peut rater. Bien évidemment, je me suis raté plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai été dans la merde plusieurs fois. Et j'ai aussi parfois dépensé des milliers d'euros comme ça pour rien. Mais qu'est-ce que j'avais à perdre au maximum et qu'est-ce que j'avais à gagner au maximum? C'est ça que je me suis demandé à chaque fois. Et je peux vous dire que ça paye, cette mentalité, ça paye beaucoup. Donc qu'est-ce que j'avais fait d'autre? J'avais quitté mon boulot en tant que cadre pour devenir prof et créer ma boîte. Et ensuite, quand ma boîte a commencé à tourner, j'ai décidé de quitter mon boulot de prof et de partir en Chine. Et là aussi, c'est pareil. Les gens ils m'ont dit oui, mais Cédric, tu n'auras plus la sécu, tu n'auras plus ça. Et tu risques. Oui, mais avec les opportunités que ça m'ouvre à l'étranger, avec les revenus que je vais pouvoir développer, avec les stratégies que je vais pouvoir apprendre au niveau marketing, avec mes nouveaux business que je vais avoir à côté. Au mieux, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Au mieux, je vais pouvoir me payer une assurance privée à 600 € par mois. Au mieux, j'aurai tellement de revenus, j'aurai tellement de possibilités que ça sera plus important, que je pourrai mettre de côté pour ma retraite, que je pourrai me payer une assurance privée. Et, là encore une fois, c'est ce que j'ai fait. Bien évidemment, ça n'a pas toujours été facile. Bien évidemment, il a fallu bosser comme un malade. Et puis, c'était fatigant. Et puis, j'avais pas toutes les techniques que maintenant, moi, j'enseigne à mes élèves qui leur permettent de gagner un temps considérable. Et par contre, ça m'a quand même permis, effectivement, d'avoir une assurance privée. Je payais 600 € par mois, je crois, mon assurance quand on en a décidé d'avoir un deuxième enfant. Je payais dans les 600 € par mois pour une assurance privée. C'est un truc de malade. Mais c'est pareil. On a pu être soigné à l'hôpital royal, donc en Belgique, enfin, l'hôpital où la famille royale se fait soigner. On a pu accoucher, ma femme a pu accoucher dans une clinique privée dans le nord de la France, des choses que certains peuvent pas se permettre. Et après la naissance, on a pu, d'ailleurs pour la naissance, louer une maison à la campagne, et après la naissance, on a pu repartir en Chine. Enfin bon, c'est un truc de malade, quoi. Tout ce qu'on peut avoir au mieux par rapport à au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, ça se passe mal, et puis on revient, au point zéro, et puis on recommence. C'est tout. Voilà, au pire, on va pas mourir, ma femme elle va pas mourir, mes enfants ils vont pas mourir, on va pas avoir une grave maladie ou n'importe quoi parce qu'on s'est lancé dans le business. Au final, tous les trucs qu'on se dit et dont on a peur, c'est des trucs qui sont pas graves. Voilà la mentalité en fait. C'est frustrant en fait, c'est frustrant comme truc de se dire voilà, je vais me lancer dans quelque chose de nouveau, ça fait peur. Ça fait toujours peur. Mais c'est cette peur qu'il faut qu'on comprenne. Pourquoi? Parce que la peur, en fait, c'est un mécanisme humain, c'est une force. C'est quelque chose qui nous dit, ce qui nous permet de rester vigilant. Et je pense que si j'avais pas peur à chaque fois que je fais quelque chose de nouveau, si j'avais pas peur à chaque fois que je me lance dans un nouveau business ou que je lance un nouveau partenariat,
ben je ferai pas attention et je ferai n'importe quoi et là je me planterai. La peur en fait c'est une force, c'est ce que je disais aussi dans le livre sur la recherche de fournisseurs en conclusion. Ça nous permet, à partir du moment où on n'a plus de stress, où on n'a plus de peur de rien du tout, eh ben on va commencer à faire n'importe quoi. Et donc, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être stressé, mais il faut utiliser des stratégies comme ça à partir du moment où on a trop peur, tellement peur que ça nous pousse à l'inaction, que ça ne nous pousse pas du tout d'ailleurs, que ça nous bloque sur place, qu'on reste coincé. La vraie difficulté à partir de là, à partir du moment où on sait que cette peur, au final, c'est notre force. Putain, c'est le gars de la piscine là qui s'en va, on va le laisser partir. Voilà, donc notre force, c'est la peur, effectivement. À partir du moment où on comprend que la peur est une force et que c'est un mécanisme humain qui est là pour nous protéger et qu'on sait l'utiliser et qu'on sait peser le pour et le contre des choses et puis faire la balance un petit peu et se rendre compte qu'on a tellement de choses à gagner en se lançant dans le business, eh bien, la vraie difficulté, c'est quoi? C'est d'avoir la méthode, tout simplement, de savoir par où commencer, de savoir quoi faire. Quelles sont les stratégies, encore une fois, parce que moi je vous le dis, je me suis lancé, j'ai eu un bon mentor vraiment qui m'a beaucoup aidé, j'ai eu quelques bons livres, un paquet de bons livres aussi qui m'ont beaucoup aidé à me lancer, mais je me suis quand même vautré pas mal de fois. Mais grâce à ce mentor, eh bien, j'ai pu m'en sortir, j'ai pu effectivement arriver là où je suis aujourd'hui, et je pense que c'est ça la clé, c'est d'avoir tout simplement quelqu'un qui a réussi, qui vous explique comment faire, parce que des gens qui n'ont pas réussi, qui vous expliquent comment faire, il y en a aussi plein. Voilà, c'est tout, voilà. Si pour vous, par exemple, c'est le business Shopify qui vous intéresse, lancer un petit business de revente au détail, que ce soit avec AliExpress ou Alibaba, j'ai fait une vidéo à ce sujet il y a quelques jours, je vous mets le lien dans la description. Si c'est autre chose, trouvez un mentor dans un autre domaine. Mais trouvez quelqu'un qui a réussi, qui est un bon pédagogue, et qui a une mentalité qui vous plaît, et suivez-le, et faites passer à l'action. Après, il y a le passage à l'action, bien évidemment, encore une fois, c'est aussi le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. La procrastination, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 au final. Passez à l'action, maintenant. Sur ce, voilà, moi je vous dis à très vite, c'est une vidéo très philosophique, en fait j'ai un peu la crève et quand j'ai la crève je suis un peu philosophe moi. Je vous dis à demain pour une autre vidéo, j'espère que cette mentalité vous permet de me comprendre un petit peu mieux et que, voilà, peut-être que ça fait tilt chez vous, peut-être que vous trouvez que c'est complètement débile et que vous n'avez pas envie de bosser avec moi, peu importe. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite énormément de succès dans votre business et je vous dis à très vite.